Elle était la prétendante de Nicola Lodzina dans la saison 3 des Princes de l'amour, c'était sur W9. Elle était la grande rivale, bien évidemment, de Mila Jasmine. Comment l'oublier? Sabrina. Tu vas bien? Salut Sam. Ça va? Bah oui, ça va depuis l'année dernière. C'est vrai? C'est Ouais. vrai que c'est ta deuxième interview. Bah hein. oui, c'est ma deuxième interview avec toi. Voilà, mais c'est vrai que nous, on ne fait pas d'interview comme ça. Non, Voilà. non, voilà, je fais très peu d'interviews, Je donc sais, voilà, je te sais. l'accorde là. Et je vais te poser la question d'ailleurs tout à l'heure. Pourquoi tu fais si peu d'interviews? Parce que c'est vrai qu'on te voit très peu, tu cherches pas à faire de scandale, tu cherches pas le buzz, tu es très discrète. Et pourtant, beaucoup de bruit court sur toi et sur ta relation notamment avec Zaven, parce qu'apparemment, tu le sais, hein, tu serais en couple avec lui depuis bien avant le tournage des Princes. Donc à la maison, vous restez avec nous, ça se passe juste après ça. Je le disais en introduction, Sabrina, on t'a vu hein, dans la saison 3 des Princes de l'amour, on n'a pas pu te louper, même si tu es quand même relativement discrète hein, comparée à d'autres prétendantes. Et tu as été très discrète par rapport, c'est vrai, à Mila Jasmine. Elle a fait un tweet à ton sujet il y a quelques semaines. Elle a tweeté « LOL, c'est qui Sabrina ?» Ah oui, oui, j'ai vu ce petit tweet de Mila. Bah écoute, Mila, c'était ma rivale l'année dernière, c'est vrai. Donc Nicolas l'a éliminée face à moi. Mais bon, moi, Mila, j'ai aucune rancune contre elle. Et puis, j'ai même aucun lien, que ce soit direct ou indirect, parce que bah, c'est pas moi qui ai fait ce choix-là de l'éliminer. Enfin, moi, bah, si elle a une petite rancune contre moi, c'est dommage pour elle, parce que bah, elle n'était pas venue pour me séduire moi. Donc, pourquoi m'en vouloir Ah bah à oui, moi? non, mais c'est ça. Mais tu penses qu'elle a encore Je une veux dire, petite rancune? Pourquoi un an après, elle bah, fait un tweet à ton sujet comme si elle te je connaissait sais pas? pas, non, je pense que Mila, elle est très attraite aux réseaux sociaux et c'est vrai que je pense qu'elle est vraiment à l'aise avec ça et du coup, bah, elle s'exprime vachement par ce biais-là et voilà, elle a voulu peut-être mettre une petite note d'ironie ou de, je sais pas, peut-être d'humour pour elle. Tu l'as Lol, pris comment? franchement, je l'ai pris à la rigolade. Enfin, au contraire, je me dis, bah, elle m'a pas oubliée, quoi. Enfin, Et pourtant, t'as pas répondu. Non, j'ai pas. Bah, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ah, bah, c'est celle qui t'a éliminé l'année dernière, tu te souviens? Non, bah, non, Mila, écoute, oui, c'est qui Sabrina? Bah, écoute, c'est qu'elle se souvient de moi. Franchement, mais j'ai rien contre elle. Elle fait. Bah, moi, depuis, voilà, elle fait sa vie, je fais la mienne. Vous n'êtes pas revus, Ah, non, jamais, non, vous n'avez pas échangé, vous appelez pas de texto, salut ma copine, comment tu vas? pas du tout. J'ai aucun lien avec elle, vraiment zéro. J'ai aucun lien avec elle. J'ai été surprise aussi par le tweet parce que je me suis dit, ah oui, quand même, depuis le temps, elle n'est pas passée à autre chose, quoi. Mais bon, après, Mila, c'est Mila, elle fait son buzz entre guillemets comme elle veut. Moi, de mon côté, enfin, je vais pas alimenter son buzz en lui répondant ou quoi. Je suis pas très à l'aise non plus avec les réseaux. J'ai pas envie de commencer à polémiquer sur quelque chose en fait qui est passé et pour moi en fait qui a même pas de sens parce que j'en ai eu d'autres aussi des rivales. Bah, c'est comme ça, c'est le jeu qui veut ça. Moi, franchement, voilà. Bon, de toute façon, chacun réagit comme il le sent Oui, et voilà. avec sa personnalité. Exactement. Personne n'est Si elle est blâmable. plus à l'aise sur Twitter pour dire certaines Exactement. choses, c'est son. Et j'en profite pour passer un petit bonjour à Mila Jasmine si elle regarde Voilà, cette coucou Mila. interview. Parlons de Nicolas. Bah forcément, on ne peut pas parler de Mila sans parler de Nicolas. Oui. Tu étais venu dans la saison 3 pour séduire le beau Nicolas Lodzina, hein, qu'on a pu après voir dans Les Marseillais et Les Ch'tis, Ouais. vs le reste du monde. Est-ce que vous êtes resté en contact avec Nicolas par la suite? Avec Nicolas, non, pas du tout. Bah, après l'émission, bah, il a repris sa vie, j'ai repris la mienne. Et non, on n'est pas resté en contact, mais j'ai rien contre Nicolas et je pense qu'il a rien contre moi. On s'est jamais rien fait de mal, voilà. Et je pense qu'il a repris sa vie. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il était en couple avec Jessica. Exact. Et donc, bah, il a trouvé l'amour et je pense que tout le monde mérite l'amour et je suis très contente pour lui. Bah, bien C'est, sûr, on est très heureux pour lui. Vraiment très bien. Mais toi, tu as C'est tourné tant la mieux. page en fait des Princes 3. Totalement. T'as J'ai fermé tourné- le chapitre. J'ai tourné la page une fois que je suis partie du tournage. Une fois que j'ai quitté le tournage, pour moi, c'était déjà terminé. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré, même que ça m'a fait de la peine parce que c'est comme une aventure. On s'attache à des personnes. C'est vrai que voilà, les sentiments sont décuplés. On a vraiment des vrais liens avec les gens, mais ensuite, quand on revient dans notre vraie vie, on se rend compte que tout ça, bah, c'était comme un petit peu un rêve, quoi. Enfin, c'est quelque chose, voilà, qu'on vit comme une expérience, comme des gens vont partir en colonie de vacances, vont passer des super moments avec des gens qui vont pas oublier, après ils reprennent leur vie et se disent, bah voilà, c'était comme un rêve, quoi. J'ai vécu mon truc, et puis maintenant, bah, c'est du passé, et je regrette pas, hein. Je regrette Mais pas du tout. c'est vrai que c'est étonnant de te voir de retour dans cette saison 4 et je vais te demander d'ailleurs juste après pourquoi, quelles étaient véritablement tes motivations. Parce que tu n'es pas une candidate qui a cherché à polémiquer, à créer, à susciter la polémique, à créer du buzz. J'ai l'impression que tu n'as pas essayé entre la saison 3 et la saison 4 de capitaliser sur tes diffusions pour te mettre en avant et pour imposer Sabrina à la télé, quoi.
Sabrina, c'est pas une image de marque, quoi. Enfin, je suis pas une publicité à moi-même. Qu'est-ce que je vais vendre? Je viens dans une aventure, on vient me chercher. Je suis célibataire, on me dit tu vas peut-être trouver l'amour. J'essaye une première fois, je vois qu'il y a des couples qui se forment. On me rappelle une seconde fois. J'hésite beaucoup parce que je me dis j'ai pas envie d'avoir mal au cœur. Je sais que je suis très sensible et très émotive comme fille, donc je me dis est-ce que ça vaut le coup aussi de retenter sa chance? Et puis là je me dis bon c'est quand même c'était une super expérience la première fois, pourquoi pas la prochaine? Et là on m'a proposé et j'ai mis du temps et j'ai fini par accepter parce que je sais pas, comme un coup de tête. Je me suis dit écoute pourquoi pas toi en fait? Oui, bien sûr, Pourquoi mais tu pas? as beaucoup hésité. Tu t'es posé des questions, tu t'es dit, bah tiens, peut-être que si je reparticipe une seconde fois en programme de romance, on va se dire, bon bah tiens, Sabrina, elle veut vraiment passer à la télé, ou alors elle Ah cherche oui, vraiment un je homme. comprends qu'on puisse penser ça, oui, c'est normal. Non, je pense que je suis comme tout le monde en fait. Il y a des gens qui passent par des sites de rencontres, il y a des gens qui vont passer leur soir en boîte de nuit pour trouver quelqu'un. Moi, je trouve pas ça ni dans les sites de rencontres. Bon, j'ai pas l'habitude des sites de rencontres, mais même dans la vraie vie, j'en trouve pas. Donc ouais, pourquoi pas sur une émission de télé? Je sais que ça a marché pour les autres, pourquoi pas moi en fait? Et je fais pas ça pour faire du buzz ou quoi. Je pense pas être assez intéressante en fait pour le buzz. Je suis pas une fille qui critique, qui gueule, Mais qui insulte les pour le coup, gens. le buzz, tu l'aurais fait, excuse-moi, mais je pense que tu l'aurais fait entre la saison 3 et la saison 4 si tu avais voulu te mettre en avant. Ah oui, non mais moi ça m'intéressait pas du tout. Après, dès que l'émission a été terminée, j'ai repris ma vie. Je préfère être discrète, tranquille, voilà, reprendre ma vie. Enfin moi, pour moi, c'est juste une expérience. Hein, Mais t'as c'est pas. rencontré personne entre la saison 3 et la saison On 4? m'a beaucoup approché, forcément, mais même avant, quand même, je suis pas une fille, aucun garçon s'intéresse, sans vouloir me vanter. Bien sûr qu'il y a des garçons qui s'intéressent à moi, et encore plus avec la télé. Mais Mais je avec parle la d'histoire télé, sérieuse, hein, je parle d'histoire sérieuse. justement, histoire sérieuse, c'est trop compliqué parce que avec la télé, ça m'a un petit peu bousillé en fait mon histoire que j'avais eue précédemment avec quelqu'un. Et en fait, on n'a pas pu continuer parce qu'il était jaloux de ça, la télé, le regard des gens vis-à-vis de moi qui avait pour lui changé. Il me disait que j'étais plus pour lui aussi simple, aussi pure qu'avant, alors que ça n'a rien changé chez moi. Mais c'est vrai que la télé, en fait, c'est pas nous qui changeons, c'est limite les autres, le regard des autres, en fait, qui change envers nous. Et par rapport à mon ex-petit copain, ça marchait plus. Voilà, ça pouvait plus le faire. Donc voilà, on a pris nos chemins chacun de notre côté. Je regrette pas. Et puis voilà, c'est fini une bonne fois pour toutes. Et on m'a reproposé Les Princes. Et j'ai hésité longuement. J'ai mis près de 10 jours à répondre au casteur. Et au final, je me suis lancée vraiment à la dernière minute. Et je me Sur un suis coup de dit, tête. franchement, sur un coup de tête. Et ce qu'on ne Vraiment sait une pas, après-midi. ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que bon, alors on sait que tu es la prétendante de Zaven, Oui. mais on ne sait pas forcément qu'à la base, tu n'as pas du tout été castée pour Zaven. Pas du tout. À la base, on m'a proposé deux profils, celui d'Adrien et de Julien. Ouais. Donc je suis venue dans les studios de Studio 89, dans les bureaux. J'ai d'ailleurs vu ton casting, je l'ai demandé à W9 et je me permets de dire qu'en effet, oui, à la base, tu as passé ton casting pour. Pour Julien, exactement. Voilà. Pour Julien. Donc en fait, à la base, voilà, on m'a proposé donc les deux photos, celle de Julien et d'Adrien, avec deux petites présentations vidéo. J'ai passé mon casting vidéo, donc moi pour Julien, parce que Adrien, c'est pas mon style de garçon, je préfère les bruns. Ah, t'aimes pas les Euh, grosses tablettes de chocolat? Non, mais ça fait plaire. Non, c'est un très beau garçon. Il est très bien, mais c'est pas mon style. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Ah, ça ne se Mais discute pas. voilà. Mais non, mais c'était plus Julien. J'aime bien les bruns ténébreux, aux yeux clairs. Et Julien, j'aimais bien. Il avait un petit côté un peu David Charvet. Je sais pas si tu vois. Ah, mais c'est Non, vrai. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que Julien, oui, Julien Marlon ou Marlon, je sais pas comment. Il a un petit Il y côté. a un petit air de David Donc voilà, Charvet. il a un petit des années 90. Should I voilà. leave? Should I stay? Should I come back? Je vais arrêter de chanter parce qu'à chaque fois tout le monde baisse le son. Je pourrais pas oser me lancer. Ça donne à peu près ça. Non mais j'avoue. Donc voilà, du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il avait l'air d'un garçon posé, d'un garçon vraiment sûr de lui, qui a vraiment envie de trouver l'amour. Je me suis dit pourquoi pas, il est beau, il est mannequin, Los Angeles, moi qui adore voyager, je me suis dit pourquoi pas. Et donc il m'a fallu quand même une dizaine de jours pour répondre, justement pour donner ma réponse définitive. Et au moment où j'ai rappelé la production, en fait, je vais t'expliquer exactement comment ça s'est passé. Quand j'ai rappelé la production pour leur dire au bout de 10 jours, oui, finalement, je suis intéressée, ils m'ont dit, c'est trop tard. Ah, Voilà.
C'est trop tard. C'est finito. C'est finito. J'ai dit d'accord, donc je suppose qu'il a trouvé l'amour, on m'a pas répondu. On m'a juste dit, bah, il est plus dans le tournage. En revanche, Sabrina, on est toujours intéressé par Ton profil. ton profil. Et donc, on aimerait te soumettre un autre profil, celui justement de Zaven. Donc, on m'a montré sa présentation vidéo. Et je vais être sincère, j'ai pas été hyper emballée par sa présentation vidéo. Mais je me suis dit, bon, maintenant que tu as dit oui, Sab, vas-y. Et puis tu verras, si le gars, il est bien, voilà, je reste, je cherche à comprendre. S'il est pas bien, bah, qu'est-ce que ça me fait? Moi, je rentre chez moi, c'est pas grave. La première fois, j'étais partie de moi-même. Personne ne me force à rester sur le tournage. Si ça ne va pas, je pars. Je me dis, je suis quand même encore libre de ça. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bah, allons-y. Pourquoi pas? Ça marche, ça passe, ça casse, quoi. Donc, t'as pas été séduite par Zaven de prime abord quand t'as vu sa présentation? Non, pas trop. En fait, je l'ai pas reconnu parce que c'est vrai que dans sa présentation, ouais, c'est pas le même. Enfin, c'est pas le même. C'est le même, mais bon, c'est vrai qu'en vrai, il est 1000 fois mieux. Tu travailles dans le milieu de la nuit, hein, Sabrina? Oui, c'est ça. Je travaille dans le milieu de la nuit. Donc ça consiste à quoi? En quoi? Parce que travailler dans le milieu de la nuit, pour moi, je te cache pas que c'est un petit peu vague. Ouais, et bah, je travaille dans le milieu de la nuit. En fait, je suis hôtesse en boîte de nuit, tout simplement. Ok. C'est aussi simple que Bon, ça. si je te pose cette question, Sabrina, c'est parce que Zaven travaille aussi dans le milieu de la nuit. Et apparemment, ce serait un des liens qu'on va énumérer, mais qui ferait que vous étiez ensemble et déjà en couple avec Zaven bien avant le tournage. Non, mais Ah, c'est la polémique. oui, je comprends. Mais après, c'est faire des liens là où il n'y a pas, parce que tous les gens de télé-réalité, en fait, travaillent dans le milieu de la nuit. La plupart, enfin, Allez, pas à tous. 80-90%, Voilà, on va oui, dire, c'est vrai. voilà, 80% des gens travaillent dans le milieu de la nuit. Si j'aurais pu, bien sûr, j'aurais pu croiser Zaven, j'aurais pu le croiser, mais je l'ai pas croisé, je l'ai jamais vu. Clairement, Sabrina, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous répondre et répondre à tous les téléspectateurs qui se posent aujourd'hui la question ou alors qui ont un doute? Est-ce que tu connaissais Zaven avant de participer à la saison 4 des Princes de Absolument l'amour? pas. Je connaissais pas Zaven, absolument pas. Je l'avais même pas croisé. Parce que la boîte de nuit, là où je travaille, en fait, est concurrente à la sienne, là où il bossait. Donc lui n'avait pas le droit d'être dans la boîte et moi non plus pas dans sa boîte. C'est comme ça entre boîtes de nuit avec le staff, c'est un peu, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, enfin moi je bosse à l'Arc. Zaven ne devait pas aller à l'Arc parce que lui n'a pas le droit d'avoir accès aux boîtes qui sont concurrentes de la sienne. Donc il n'allait jamais dans ma boîte, donc je l'ai jamais croisé, je l'ai jamais vu. Même je l'avais même pas même en ami sur Facebook, même si je sais pas, Paris c'est tellement grand, on est des milliers pour. Mais est-ce que tu avais eu vent, Sabrina, de cette rumeur pendant que tu étais sur le tournage à Ibiza? Est-ce que tu en avais entendu parler? Bah, en fait, j'ai pas vraiment eu vent de cette rumeur parce que les gens quand même se rendaient bien compte que j'étais déjà très mal par rapport au fait, en tant que prétendante, partager un prince, c'est déjà hyper compliqué. Plus les filles avançaient, plus moi je restais longtemps, enfin, plus le temps avançait, plus les filles se disaient, ah oui, ça doit être vraiment compliqué pour toi. Moi, je vois les filles défiler. Cette rumeur-là, je l'ai eue au moment où j'ai entendu dire, quand vous vous regardez avec Zaven, enfin, c'est fou, quoi. On dirait que vous vous connaissez depuis 10 ans. Mais en fait, on a adopté une complicité hyper rapidement entre lui et moi, vraiment dès le départ. Je pense que lui était déjà un petit peu gêné par les caméras, Ah, vraiment. c'est sa première télé-réalité. C'est sa première télé, il était hyper gêné par les caméras et c'est vrai qu'on avait pris comme habitude un petit peu de se regarder par le regard et de se parler par le regard, par les yeux. Et en off, surtout, ce qu'on ne voit pas voilà, devant les caméras, c'est qu'on était beaucoup plus à l'aise. On avait des vraies discussions, on s'est vraiment rapprochés. Et on a parlé de tout. En plus, on a plein de points en commun, comme ça, tu viens de le dire. Ça, c'est important, Sabrina, mais il faut le dire parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas aujourd'hui, c'est qu'en effet, en off, vous avez dormi donc régulièrement ensemble, ça on l'a vu à l'antenne, mais les téléspectateurs ne savent pas forcément que vous n'étiez pas filmé et que ça vous laissait donc l'opportunité, ces nombreuses nuits, de discuter, d'échanger, de mieux vous connaître. Exactement. Sans les caméras. Exactement. Quelque part, c'est comme si vous aviez vécu une seconde aventure parallèle. Mais c'est ce que tu me disais. Entre moi, ce que je vois, les images que je vois et ce que j'ai vécu, il y a une différence énorme. Je comprends totalement les téléspectateurs parce que je me mets à leur place. Par rapport à ce que je vois, on se dit, mais la fille, elle s'attache trop vite, quoi. C'est trop. Pourquoi être aussi possessive? Mais je suis 24 heures sur 24 avec ce mec-là. Et en plus, qui est le mec à qui je m'entends le mieux dans l'aventure. Ça veut dire que autant c'était mon prince, mais c'était aussi mon ami, mon allié, quoi. Je me reposais sur lui parce que justement, on était pareil, on venait de Paris, on avait un petit peu le même langage, un petit peu la même façon de penser. On avait voilà, plein de points en commun qui nous ont beaucoup rapprochés. Et au final, dans l'aventure, il savait qu'il pouvait compter sur moi comme moi, je pouvais compter sur lui. Mais ça a démarré vraiment comme ça. Et puis après, bah...
J'ai envie de te dire que ça s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est comme dans la quand vie de tous les jours, quand parfois tu rencontres quelqu'un. Voilà. Attends, tu rencontres plusieurs personnes, ça le fait pas avec ces personnes. Et un jour tu rencontres une personne, tu sais pas pourquoi, au bout de 3 jours, tu as l'impression que ça fait 10 ans que tu la connais. Ça arrive à tout le monde. Surtout, ouais, comme je te dis, on reste vraiment 24 heures sur 24 ensemble. Faut le savoir quand même, on n'a pas le droit d'appeler nos familles ni nos amis, on est coupé du monde. Donc forcément, bah, on n'est qu'avec les gens qui sont sur le tournage. Mais alors pourquoi cette rumeur aujourd'hui? Pourquoi pendant la diffusion alors que ça fait 8 mois que vous aviez tourné? Ça, franchement, très sincèrement, je ne vais pas faire la mauvaise langue, mais je pense que ça, c'est un petit peu manigancé, magouillé. Les gens qui veulent nous casser. Pourquoi mais manigancé, sortir magouillé par qui? Par qui? Peut-être par les filles qui ont été éliminées face à moi. C'est comme ça chaque année. À chaque fois que j'élimine des filles, elles veulent me descendre. Mais vous avez qu'à en vouloir au prince, en fait, pas à moi. Moi, je suis là, j'arrive, je fais mon truc, je suis hyper naturelle. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, en fait, j'ai pas de filtre. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. Je suis hyper spontanée comme fille, en fait. Vraiment, je calcule pas. Si je calculais, j'aurais été beaucoup plus maligne. Franchement, même moi, parfois, je me vois à l'écran, je me fais pitié, quoi. Je me dis, la pauvre, on dirait la fille, elle est au bout de sa vie. Dans la vraie vie, je suis pas comme ça. C'est juste, voilà, c'est l'image que la télé nous rend. Oui, mais on va essayer quand même tous les deux, Sabrina, de se remémorer. Je sais que c'était il y a longtemps le tournage, mais pendant ce fameux tournage, est-ce que tu as dit quelque chose à une prétendante qui aurait pu être mal interprétée? Apparemment, franchement, je parlais pas. Ne fais pas par rapport aux rumeurs, je te demande toi dans tes souvenirs. Ah, dans mes souvenirs? Oui. Ben non. Mais qu'est-ce que je vais me confier à quoi? Si, quand je disais aux filles, bien sûr, c'est mon prince, je suis attachée à lui, je suis vraiment attachée à lui. Ah, c'est mon prince et tout, faut pas y toucher. Mais ça, je crois que c'est normal en fait. Ça fait 3 semaines que je suis là, il y a une fille qui vient d'arriver, c'est normal, pas de touche quoi, c'est à moi. Et moi, je suis hyper possessive en plus de base, donc forcément, ouais, j'ai pu dire, c'est mon prince. Une qui t'a accusé, c'est Cécile, donc la prétendante d'Axel, qui a dit que tu lui aurais dit apparemment qu'elle comprendrait plus tard pourquoi tu étais si jalouse. Tu lui aurais dit que Zaven était à toi, que c'était ton prince. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire de toi aujourd'hui, de toi et Zaven, que vous étiez en couple avant le tournage? Mais c'est hyper, c'est hyper ridicule quand même. Enfin, je veux dire que oui, là, moi, c'est mon prince. Bah, à quel moment j'ai menti? À quel moment en fait j'ai dit que c'était mon copain? Oui, c'est mon prince, mais ça l'est à ce moment-là. Enfin, je vois pas où est. C'est vraiment ça, c'est la magie de l'interprétation. Après, les filles, elles en font ce qu'elles veulent, mais elles en font pas ça. Mais 2 mois après, elles auraient pu dire, voilà, apparemment, ils étaient en couple. Non, elles ont attendu en fait qu'il y a des images à la télé pour sortir. Ah, en fait, je me souviens que Sabrina, elle m'avait dit que c'était son prince. Bah, peut-être qu'au final, c'était. Enfin, je pense qu'elles se sont. Je sais pas, c'est l'interprétation. Même elles se sont montées des films. C'est peut-être des filles parce que je les calcule pas après le tournage qu'elles sont aussi un petit peu peut-être comment dire, frustrées. Avec de l'amertume? Frustrées. Franchement, je pourrais même pas l'expliquer. Après, les êtres humains sont comme ça. Je vais pas voilà, chacun interprète comme il veut. Moi, j'ai dit que c'était mon prince. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas menti. Ah, c'est la vérité, c'est ton prince. Et puis tu es dans une émission de dating, donc en même temps, on vous pousse à vous battre pour votre prince. Voilà, c'est mon prince. Si je dis que c'est mon prince, c'est tout à fait normal. Enfin, après, je sais pas, peut-être que j'aurais dû dire autre chose. Est-ce que Cécile t'a demandé à un moment, en off, pourquoi tu participais une seconde fois à cette aventure? Certainement. On me l'a demandé franchement des dizaines de fois. Quand je suis arrivée dans l'émission, on m'a demandé une dizaine de fois, oui, bah pourquoi t'es revenue cette année, etc. J'ai dit, bah, j'ai voulu retenter ma chance. Voilà, la première fois, ça s'était bien passé. J'avais aimé l'aventure. Pourquoi pas une seconde fois? On m'a reproposé, j'y suis allée. Cécile a dit qu'apparemment, tu lui aurais fait ce signe-là, d'un air de dire pour l'argent. Ah écoute, c'est pas moi, hein. Excuse-moi Sabrina, tant mieux si ça te fait rire. Excuse-moi d'en rigoler, c'est parce que pour l'argent, franchement, si elle savait les filles, je pense que les filles sur le toit, je sais combien on touche. Pour le peu qu'on touche, faire pour ça, enfin en une soirée, je touche le salaire qu'on fait en une semaine. En une soirée dans ton boulot. En une soirée dans mon boulot, je touche le salaire qu'on se fait en une semaine dans Les Princes. Franchement, si c'était pour l'argent, c'est pas cher payé. Mais en plus, si je devais venir avec mon mec, bah alors là, c'est encore, faut vraiment, je te donne juste une fourchette entre 200 et 300 euros par semaine. Pour vraiment vendre ton mec à la télé et tout, bah franchement, faut y aller. Enfin, c'est vraiment que les filles se rendent pas compte. Non, à aucun moment, j'ai fait signe de l'argent, je sais pas quoi. Non, ben absolument pas. Pour quel argent? Comme s'il y avait un chèque d'1 million d'euros qui nous attendait à la sortie si on finissait avec notre prince. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment encore un fantasme des gens.
Bon, concrètement, elles sont où ces preuves? Parce qu'affirmer que tu étais en couple avec Zaven, c'est bien, mais moi aussi, je peux lancer cette rumeur. Ouais. Mais où sont les preuves tangibles, Sabrina? Bah, en fait, moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est le fait qu'on me demande des preuves comme quoi j'étais pas en couple avec Zaven, mais qu'on me ramène moi les preuves que j'étais en couple avec lui. En fait, je sais pas, moi demain, je te dis, tu es en couple avec quelqu'un ou je t'invente une relation avec quiconque. Il faut que moi j'avance les preuves pour dire, voilà, j'ai des photos, des messages pour montrer voilà, que tu étais avec lui ou quelque chose. C'est pas à toi de te justifier de ramener des preuves que tu n'étais non, pas mais avec. Je comprends, je suis d'accord. Non, mais c'est hyper délicat. Comment je peux prouver que j'étais pas avec quelqu'un? Franchement, comment tu prouves Alors, ça? je, je sais que c'est très difficile, mais il a été affirmé donc que vous étiez en couple bien avant l'émission. Mais Sabrina, est-ce que des photos de vous deux sont ressorties? Mais jamais de la vie, vu que je l'ai jamais vu avant. De ma vie, je l'ai jamais vu Zaven. Alors t'imagines, ça veut dire qu'ils peuvent creuser, ils peuvent retourner, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils trouveront jamais rien puisque c'est faux. C'est totalement faux. Après, si je peux me permettre, vraiment Sam, je dis ça même aux gens aux jeunes qui nous suivent, qui regardent cette émission, qui sont parfois un peu crédules, faut le dire, parce que bon, on a tendance à croire tout ce qu'on nous donne. Faut vraiment faire le tri en fait dans les informations qu'on vous donne. Et je dis pas ça par rapport aux articles qui sortent sur moi. Bon, moi, c'est pas grave, ça va pas changer le monde, que je sois en couple avec ou pas avec, ça changera rien. Mais dans les médias en général, que les jeunes fassent attention. Faut faire le tri. Et on nous donne tellement de choses, il y a à boire et à manger, quoi. Et non, il faut vraiment faire le tri. Il y a des choses fausses, il y a des choses vraies. Et là, pour l'occurrence, là, en l'occurrence, c'est faux. Voilà, c'est totalement faux. Mais ça excite un petit peu les gens dans l'imagination. Tu sais, ça fait un petit peu de, je sais pas comment expliquer. Tu sais, ça fait un peu, je pense que les gens, ils aiment bien ça, un peu de sensationnel, quoi. Ils se disent, ils étaient en couple. Tu sais, ça donne un petit. Ou plutôt, on aime bien t'inventer des vies. Moi, on adore m'inventer des vies. Je crois, en fait, je suis tellement fade ou peut-être plate pour eux, trop plate, qu'on m'invente des vies. Il y a ma vie et il y a celle qu'on m'invente. Vraiment, totalement. Mais ça, après, c'est le jeu de la télé. Hein. Si je fais de la télé, il faut que j'assume ça aussi. C'est pour ça que j'en veux pas. Je vous le dis, je vous en veux pas. Croyez ce que vous voulez. Je n'en veux pas aux gens qui croient ce genre de rumeurs. Parce que malheureusement, voilà, ça fait un petit peu, ça alimente l'imagination. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Je serais pas passée à la télé si je voulais pas. Voilà, je dois assumer maintenant tout ce qui sort. Mais pourquoi tenter de te discréditer aujourd'hui? Est-ce que tu as la sensation qu'on essaie de te discréditer, de te mettre des bâtons dans les roues? Ouais, je pense qu'on essaie de me discréditer tout simplement parce que je suis pas dans le standard des filles qui veulent faire du buzz, qui veulent se mettre en avant. Je cours pas après les interviews, je cours pas après le buzz en fait en général. J'essaye pas de faire parler de moi en fait. Je fais mon expérience, je fais une interview. Après, on n'entend plus parler de moi, je fais ma vie. Voilà, j'explique mon expérience pendant une interview, j'en fais qu'une dans l'année. Et c'est bon, ça me suffit, j'ai pas besoin. Voilà, c'est avec toi. Et elle fait que en toute intimité. Oui, parce que j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Ma vie, en fait, elle est pas si sensationnelle que ça. Je suis désolée de dégoûter les gens. Mais c'est bien, moi j'apprécie ta franchise. Non, mais c'est vrai, franchement, ma vie, c'est pas Dallas, quoi. Parce que moi, quand j'écoute ce qu'on raconte sur moi, l'année dernière, j'ai eu apparemment des rapprochements avec quelqu'un de la production. L'année d'après, je reviens comme Beyoncé, j'ai à la production, écoutez, si vous voulez que je revienne dans votre programme, il faut ramener mon mec avec moi. Là, ça parle, on n'est pas dans Empire. Enfin, oui, t'as le bras très long, apparemment. Ah oui, j'ai le bras. Attention, hein, mais moi, je te fais virer en 2 minutes, ça va. Écoute, attention, je vais avoir très peur. D'ailleurs, si tu peux pas me trouver un job sur W9, ce serait pas mal. Tu sens plus en toute intimité, pourquoi pas? Tu peux me faire ça? Franchement, non, à un moment, il faut être. Je sais pas, les gens se rendent pas compte. Mais après, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Ils aiment le buzz, ils aiment les trucs croustillants. Peut-être que ma vie, elle fait trop chier. Je suis trop. J'ai rien. Franchement, il y a rien sur moi. Après, si vraiment ces articles-là qui sortent avec des preuves, une photo, un message, là, ok, là, je peux répondre. À ce moment-là, je te dis, écoute, moi, Sam, j'ai peut-être une preuve, une contre-preuve. Voilà. À ce moment-là, il y a. Exactement, mais là, tu n'es pas à armes égales. Mais franchement, et là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, demain, je te dis que tu es sortie avec Madonna. Prouve-moi que tu n'es pas sortie avec Madonna. Sam, c'est le moment, prouve-le-moi. Écoute, peut-être parce qu'il y a marqué gay sur non, je sais. Je sais pas. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends totalement. C'est hyper compliqué. Bien évidemment que je comprends. Et je me permets juste de réinsister sur ce que tu as dit parce que c'est très sage et c'est vrai. À la maison, il faut toujours en prendre et en laisser. Bah oui. Voilà, moi, j'aime laisser l'opportunité aux personnes que j'interviewe de s'exprimer. Chacun a droit de donner sa vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Après, vous croyez pas. Chacun se fait son opinion. C'est le jeu de la télé. Et puis, ce n'est de toute façon
que de la télé et du divertissement, même si c'est pas Exactement. évident quand on le vit. Non. Je me Faut doute. prendre ça avec beaucoup de recul. La télé, faut vraiment pas oublier, c'est un divertissement. Faut prendre ça avec beaucoup de recul. Y a pas, on vous montre pas, on est 24 heures sur 24 ensemble. Sur une émission de 20 minutes, vous imaginez le nombre de montages qu'il y a, donc vous prend que quelques scènes et tout. Mais non, forcément, c'est pas exactement ce qui se passe. On essaie de vous montrer ce qui ressort le plus. Mais l'histoire n'est pas vraiment comme ça. Moi, j'étais très proche de Zaven dès le début du tournage parce que c'était pour moi la personne, je peux me permettre, la plus sensée de la villa, vraiment avec qui je peux avoir des vraies discussions posées, une personne cohérente qui n'était pas là pour le buzz. C'était sa première télé. C'est peut-être aussi ce côté-là un peu neuf chez lui qui m'a plu. Et voilà, j'ai eu très vite un bon feeling avec lui. Après, les interprétations des uns et des autres, franchement, voilà. On les met de côté. On les met de côté. Moi, je dors sur mes deux oreilles. Je me suis foutue de la gueule de personne. Moi, je vous le dis vraiment, que ce soit de la production. Bah non, parce qu'apparemment, ça qui est un peu qui me. La production le sait. Hein. Je les ai eu au téléphone. J'ai eu les confirmations. Ça, c'était important aussi de le dire, comme quoi tu avais bien Oui, mais passé dans ton casting pour Julien. les articles que je lis, apparemment, j'étais en accord avec la production. Donc, en fait, même le titre de l'article, c'est que j'ai dupé la production. Et dans l'article, il y a marqué en fait que j'étais d'accord avec la production. Donc en fait, même l'article carrément, Oui, il se contredit totalement. Donc en fait, que je sois en accord ou pas en accord avec la production, non. En fait, non. En plus, moi, franchement, vu comment je suis possessive et comment, déjà quand en tant que prétendante, c'est hyper compliqué. Alors n'allez pas chercher trop loin. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Je me suis foutue de la gueule de personne. Je suis celle que je suis. Apprendre ou à laisser. Je cherche pas à en faire plus. On m'invente des trucs peut-être parce que je suis pas assez, je sais pas, pas assez explosive, peut-être pas assez dans le trash, dans le clash, voilà, je suis celle que je suis. Mais tu nous as donné ta vérité et tu as bien fait. Chacun en fera maintenant ce qu'il souhaite. Est-ce que tu es tombée amoureuse de Zaven? Oui, je suis tombée amoureuse de Zaven. Pendant l'émission? Pendant l'émission, ouais. Ah oui, mais c'est bien, je trouve très honnête de le dire parce que d'habitude… chacun se cache un petit peu derrière un masque. Et toi, tu le dis, oui, c'est vrai, tu as eu vraiment des forts sentiments pour lui. Je peux le dire. Après, c'est vrai qu'on est dans des conditions voilà, très fermées, on voit toujours les mêmes personnes. Et comme je te le disais au début, j'étais très proche de lui, vraiment très proche. C'était vraiment la seule personne de la maison avec qui je pouvais vraiment discuter, parler même de ma vie, de mes proches, de mes parents, vraiment avec lui. C'était un petit peu mon échappatoire, quoi. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à ça. Ça, tu le verras au fur et à mesure des épisodes. Est-ce qu'il va te donner les clés de son appartement? N'importe quoi. Écoute, non, mais ça, apparemment, on connaît déjà la fin. Non. Bah, y a pas de question de clé. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a pas question de clé d'appartement, pas du tout. mais vous allez voir par la suite comment ça va se passer, comment ça va se dérouler l'émission. Et vous allez encore plus comprendre et vous allez voir à quel point j'aurais pas pu venir avec lui si c'était mon copain parce que vu ce qu'il va faire, moi je vous préviens. Je ne dis pas la suite, je ne dis pas comment ça se termine. Voilà, je suis tombée amoureuse de Zaven pendant le tournage. Après, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Il faut pas oublier que Zaven est un séducteur. Est un grand dragueur, vraiment, voilà, il sait ce qu'il vaut et vous allez voir que, bah voilà, que c'était très compliqué pour moi voilà, de gérer ce tournage-là, mais ne t'inquiète pas, les téléspectateurs verront à temps de toute façon ce qui va se passer parce que tout vient à point, à qui sait t'attendre. Il faut juste être patient dans la vie et les gens d'eux-mêmes, tu verras, se rendront compte de ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas. Sabrina, rapidement, tes réseaux sociaux, donc ton Twitter, pour pouvoir te poser des questions ou approfondir cette interview, c'est @SabrinaBoot, BOOT, off avec 2 F, bien évidemment. Ton Snapchat, c'est sabrina.boot, B-O-O-T. Et enfin, Instagram, SabrinaBoot. Tout simple, Sabrina Boot, B-O-O-T, tout attaché. Bah écoute, ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être simple. Rac-tac, merci beaucoup. J'ai plus qu'à communiquer le hashtag Sabrina en toute intimité si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux ou tout simplement déposer un petit commentaire là, un petit commentaire là juste en dessous. Sabrina et moi, on se fera un plaisir de vous lire, de regarder ce que vous avez pensé de cette interview. Alors surtout, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je peux vous laisser un tout petit mot. La caméra est là pour toi ou là, si tu veux t'adresser à moi, j'ai mes yeux. Voilà, juste un dernier mot. Je veux juste remercier tous ceux qui me soutiennent, tous les gens voilà, qui regardent ce genre d'émission avec un certain recul, vraiment, et que ce soit même pour n'importe quel média, n'importe quelle chose que vous voyez à la télé, s'il vous plaît, faites la différence entre le vrai et le faux. Vraiment, il ne faut pas être crédule, ne gobez pas tout ce qu'on vous donne. Vraiment, c'est que de la télé, c'est que du divertissement. Et puis nous, on n'est pas là, nous les candidats télé-réalité, on n'est pas là pour vous
vous prendre pour des cons. Et surtout, voilà, restez vous-même. Et merci en tout cas pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci à toi, Sam, de m'accueillir, de me laisser m'exprimer voilà, pour cette interview. Et puis, je vous dis à très bientôt peut-être. Moi, j'ai plus rien à dire. Finissons sur ces notes très positives. Gros bisous, bye bye, on vous aime.